Alors attention, on accueille qui? Tiens, Bruno. Bruno qui est dans les pays de Loire et qui a 62 ans. Bonjour Bruno. Oui, ça 62, 61 pour l'instant. 61 et demi, on va dire. Hein, 61. Ouais, on dira ça. Bonjour, monsieur Jean-Pierre Foucault. C'est un plaisir et un honneur de vous avoir au téléphone. Bonjour, monsieur Bruno. C'est un plaisir partagé. Et après le soleil d'Émilie, sur Europe 1, on a le plaisir et l'honneur d'avoir le soleil du midi dans la radio, monsieur Jean-Pierre Foucault. Voilà, tout à fait. Ah bah écoutez, merci, au revoir, à bientôt. J'ai ce qu'il faut. Dites-moi alors, pour ou contre la suppression de 2 jours fériés pour établir en partie, pas pour établir, mais en partie modestement les finances de la France. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous expliquer ça en 2 temps, 3 mouvements. Ça va être simple, rapide et concis. Et très clair en même temps. Voilà. Donc, moi, je pense sincèrement, il y a des choses dans notre pays, comme disait l'émission avant les grandes vacances, d'un certain monsieur que je ne citerai pas, monsieur Cyril Hanouna. On marche sur la tête, mais carrément. Moi, je pense qu'on vit dans un pays, mais on fait tout à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous faites, vous, votre radio, c'est super génial, c'est bien. Vous demandez l'avis aux auditeurs. Vous croyez pas que notre gouvernement, il devrait demander, plutôt que demander aux politiques, présenter ça devant des députés, excusez-moi, chacun sa vie, les députés sont nos représentants, quand même. Non, mais attention, peut-être que nos députés nous demandent à nous avant de siéger à l'Assemblée, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est justement, il ne faut pas faire les choses à l'envers. Ce qu'il faudrait que fasse notre gouvernement, aussi bien notre président que notre Premier ministre, c'est de faire justement là un référendum citoyen et demander aux citoyens, voilà, on compte faire ça. Est-ce que vous, citoyens français, vous êtes d'accord? Voilà. Je pense que ça serait le plus raisonnable avant de demander des personnes qui nous représentent. Autant aller au fait, puisque en fait, les gens qu'on va taxer, c'est bien les citoyens français, quelque part. On va encore être tributaire de ça. Pourquoi, en attendant, demander à des représentants, députés, des politiques qui, eux, ont un salaire faramineux de 7-8 000 euros, plus autant en double d'avantages dans leur poche, c'est des gens qu'on taxe pas, mais en attendant, on va taxer le citoyen français. C'est tout à fait illogique. Bien sûr. Mais reconnaissez que si on fait un référendum en disant « Êtes-vous pour les sacrifices qu'on va vous demander de faire ?» on connaît la réponse, non? Oui, mais pourquoi ce serait toujours à ce moment-là, s'il y a des sacrifices à faire, qu'on baisse la paye du président, la paye du Premier ministre, des ministres et des députés? Et là, je peux vous dire qu'on gagne de l'argent, là, c'est sûr. Alors Bruno, écoutez, c'est votre avis. Peut-être qu'il y a un avis inverse avec Véronique, qui est dans la Côte d'Or. Bonjour Véronique. Bonjour Jean-Pierre. Non, oui, sur le principe, cela ne me dérange pas. S'il faut faire un effort, bon, allez, 2 jours, je veux bien. Mais c'est les dates qui me gênent. Je pense qu'une date religieuse et une fête pour l'histoire, je trouve que c'est malvenu. Il aurait dû choisir. Lundi de Pâques, c'est pas une date religieuse. Le dimanche de Pâques, oui, mais le lundi, non. Oui, mais bon, ça va à vous avez raison. Le 8 mai, en effet, le 8 mai, c'est une date extrêmement importante pour notre pays. Moi, j'aurais choisi le 1er mai, en tant qu'à faire 2 jours dans l'année, et le lundi de Pentecôte, parce que soi-disant que c'était déjà pour les personnes âgées. Oui. Il est plus ou moins travaillé, donc ça aurait été logique. Alors, d'accord, je prends note de ce que vous dites. On a Philippe qui est à Nantes. Philippe, vous êtes de quel côté? Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Pierre Foucault. Je suis à Nantes. Oui, d'accord. Mais de quel côté de la décision à prendre? Moi, je suis pas contre. Déjà. Alors, racontez-nous pourquoi. Pourquoi je me dis que je compare ça, quand on se fait mal quelque part, la première chose qu'on va faire, on va soigner la douleur assez rapidement, et après on va se soigner plus gentiment, j'allais dire. Là, c'est pareil, la France souffre depuis très longtemps d'un déficit abyssal, et ça creuse, et puis on va être au bord du gouffre, on va y tomber dedans. Là, M. Bayrou prend des solutions. Alors, ça me fait pas plaisir, au fond. Moi, je préférerais qu'on rajoute des jours fériés, bien évidemment. Mais à un moment, il faut être responsable, se dire, il y a un effort à faire, on fait un effort pendant un an. Reconnaissez que ça ne va pas effacer la dette, ça devrait la stopper, hein. Mais la dette, elle sera toujours là. Mécaniquement, ça va quand même la diminuer. Puisqu'on va pas crever les déficits, il y aura moins d'intérêt. Il y a des études qui sont faites là-dessus, ça va quand même aider. Le déficit va passer à combien? C'est 4,6, je crois, du PIB. Donc c'est déjà pas, on serait sur le bon chemin. Moi, j'ai eu la chance de voyager. Alors, j'ai pas énormément voyagé, mais dans certains pays, quand on revient en France, alors je dis pas que tout va bien, ça se dégrade. Effectivement, la santé, l'éducation, il y a des sujets. Mais globalement, on est quand même dans un pays où on vit assez correctement. Et je me dis, si tout le monde fait des efforts, sinon on n'en sortira jamais. Chacun va voir. Mais qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que les jours fériés, la hausse de la consommation peut compenser éventuellement on trouvera toujours des arguments. Il y aura toujours des choses pour dire oui, non, si on ne faut pas faire ça parce que ceci, parce que cela. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on fait depuis je ne sais combien de temps. Pendant 40 ans, on fait rien. Et regardez où on en est. Donc à un moment,
Le déficit, il a été creusé. Alors, il n'y a pas eu que ça, bien évidemment, mais moi, je suis pas macroniste, je suis plutôt filloniste. Mais cela dit, moi, je reconnais, j'étais chef d'entreprise, je reconnais à Monsieur Macron le fait d'avoir quand même le quoi qu'il en coûte pour le Covid. Merci, Monsieur Macron, parce que même si on n'en a pas eu tous besoin, c'était rassurant de savoir que l'État était là psychologiquement. Oui. Enfin, je sais pas si on se souvient de cette période, mais c'était quand même assez angoissant. Un mot quand même sur la symbolique du 8 mai, parce que le 8 mai, c'est quand même une date importante pour les Français. Oui, alors Monsieur Bayrou a dit que c'était à titre d'exemple. Après, il peut négocier sur les journées. Ça sera peut-être autre chose que le 8 mai, ça sera peut-être autre chose que lundi de la Pentecôte. Enfin, après, de toute façon, je vous dis, dans tous les cas, on trouvera de toute façon quelque chose qui va pas, parce que ceci, parce que cela. J'entendais ce matin que ça soit Monsieur Tanguy du RN, Monsieur Coquerel de LFI, enfin tous, leur solution c'est oui, les riches, il y a de l'argent, etc. Enfin, c'est toujours les mêmes choses, et puis on regarde où on en est aujourd'hui. Donc, il y a des solutions. Enfin, je rêve d'un pays où on se dit, ok, on se relève tous les manches. D'un consensus, voilà. Merci en tout cas, Philippe. Ça. Merci à vous trois d'être intervenus en toute liberté, parce que sur Europe 1, on peut intervenir en toute liberté, évidemment. Dans un instant, on continue notre débat pour ou contre la suppression de 2 jours fériés pour sauver les finances publiques. On vous attend au standard d'Europe 1, 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. Et seriez-vous prêt à renoncer à des jours fériés? L'avis d'Anthony qui est en Normandie. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors, à votre avis, je vous sens en colère, vous, non? Ah oui, légèrement. Je trouve ça juste révoltant, en fait. Comment dire, encore une fois, on nous parle de faire des efforts, de supprimer un jour férié, c'est toujours les mêmes qui payent. Ouais. Par contre, au niveau du train de vie de l'État, on n'entend pas grand-chose, en fait. Et je pense que le problème, il vient plus de là que des jours fériés. Encore une fois, en plus, on est censé bien prendre le fait qu'on nous taxe de feignants toutes les 5 minutes aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Anthony? Je suis chauffeur poids lourd. Chauffeur poids lourd. Donc vous estimez qu'on tape toujours vers les mêmes, quoi, c'est ça? Exactement, oui, c'est toujours les mêmes. Par contre, eux ne se remettent jamais en question. Et je trouve que au bout d'un moment, c'est lassant. Et je pense que, à un moment, ça finira par leur péter à la tronche. De toute façon, on sent bien que ça commence à monter de tous les côtés. Entre le carburant qui coûte une blinde, vous allez faire vos courses, un caddie de course, ça coûte une blinde. Aujourd'hui, j'estime être pas trop mal payé. Et au final, même en étant pas trop mal payé, les petits plaisirs, on fait attention quand même, quoi. On fait attention quand même. Anthony, restez en ligne, on va avoir l'avis de Jean, qui est dans le département du Gard. Bonjour, Jean. Oui, bonjour. Vous êtes à la retraite, je suppose, non? Oui, on peut dire ça, mais je continue à travailler. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis chauffeur poids lourd aussi, comme... À 75 ans, vous continuez à bosser au volant de votre poids lourd? Oui. La liberté de travailler, c'est... Vous avez raison, moi je continue à conduire, moi j'ai 95, donc je continue à conduire. Hein. Alors votre 95, avis... 95, non, pas 95. Je plaisante. Je pense qu'on a à peu près le même âge. Je crois. Dites-moi alors, quel est votre avis sur ce qu'a proposé le Premier ministre hier soir? Mais moi je propose qu'on travaille 2 heures de plus par semaine. Ouais. Donc grosso modo, on va gagner 11 jours, en heure de... Sur l'année, on va gagner 11 jours, donc M. Bayrou a récupéré tous les jours fériés par le fait. Oui, qu'est-ce que vous en pensez, Anthony, de cette solution de travailler 2 heures de plus par semaine? Il est chauffeur poids lourd. Ouais, les heures en tant que chauffeur, on les compte pas vraiment, donc de toute façon, 2 heures de plus, ça me poserait pas spécialement de problème. Non, mais je parle pour les gens qui sont 35 heures, voilà. Bon, les 35 heures, de toute façon, déjà, il y a déjà longtemps qu'on aurait dû arrêter ça. Mais les 35 heures, j'en fais, je dois être entre 50 et 60 la semaine. Donc les 35 heures, elles sont loin. Mais oui, ça peut être une solution. Ça peut être une solution, oui. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est encore à nous qu'on demande de faire un effort. Ah. Et j'estime qu'aujourd'hui, quand on voit les coûts de fonctionnement de l'État, quand on les voit se pavaner à droite à gauche, et et tout ça aux frais de la princesse, non, au bout d'un moment, faut arrêter tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux bien, faire des efforts, il n'y a pas de problème. Par contre, faudrait peut-être aussi que nos chers politiques montrent un petit peu l'exemple et arrêtent de se prendre pour ce qu'ils ne sont pas, quoi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Jean? Je vais un petit peu dans son sens, où je suis étonné que nos hommes politiques qui nous ont mis dans cette panade depuis 81, surtout, et bien aidés par notre Mozart de la finance, et il y en a pas un qui a proposé de diminuer leur salaire et leurs indemnités de 10 ou 20%. Ouais. Il n'y a pas de danger. Écoutez, je vous remercie. En tout cas, on les a habillés pour l'hiver.
Hein, ça, c'est. On vous remercie beaucoup. Des petits costumes sur mesure. Grâce à vous, Jean et Anthony. C'est Europe 1 que vous écoutez. Jean-Pierre, Oui. on a fait un sondage. Europe 1 a fait un sondage sur Twitter. Êtes-vous pour ou contre la suppression Oui. de 2 jours fériés? Et eh bien, la réponse de nos auditeurs sur Twitter est contre. Ils sont contre à 84,8%. 84,8%. C'est une C'est beaucoup. belle majorité, ça. Voilà. À bon entendeur, salut.